Salut mes amis, je suis désolée, j'ai commencé un Facebook, mais ma fille m'a téléphoné, donc ça l'a coupé. Alors, voilà, de manière très spontanée, comme je vous disais dans le Facebook il y a 5 minutes, j'ai eu très envie de partager un petit moment avec vous d'un cours qui concernait Purim que j'ai donné à la synagogue de Hamit ce Shabbat pour la parashat Zachor. Et j'ai eu envie de passer 10 minutes, un quart d'heure avec vous parce que après j'ai plein de choses à faire, bon, Hachem. Et de partager avec vous quelques petits chidushim, d'accord, que je pense importants par rapport à la fête de Purim. Alors d'abord, nous savons nous avons lu la parashat Zachor cette semaine à la Beth Knesset, Zechor Mashéasa Lecha Amalek. On doit se rappeler de ce que Amalek nous a fait. Amalek, c'est quoi? Les Chachamim ils expliquent, c'est Malek Rocho. Qui c'est qui disait ça? Bon, je vais me rappeler, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais m'en rappeler après, c'est pas grave. Je crois que c'est le Mahané Ephraim qui dit ça, le fils ou le petit-fils du Baal Shem Tov Akadosh. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une coupure entre notre esprit et notre cœur, d'accord? La chose la plus difficile, c'est de trouver une harmonie, c'est de pouvoir vivre ce que nous apprenons, ce que nous savons. On entend plein de cours de Torah, on entend plein de choses pour la Emunah et le Bitachon par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, Baruch Hashem, Begadol, on sait très bien que c'est Hashem qui gère ce monde, que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. On le sait. Maintenant, le vivre, c'est différent. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? En fait, il sème le doute. Zechor, Mashasa, Lecha Amalek. Amalek, c'est Gematria Safek, c'est le doute. Sa force à Amalek, en fait, c'est de semer le doute dans notre cœur pour créer ce qu'on appelle des hérorim. Salut Nathalie, Shabbat Tov. Dis-moi, est-ce qu'on entend bien? Parce que mon Facebook me marque connexion lente. Et qu'en fait, compte notre cœur commence à avoir des doutes. Et on sait très bien que dans un couple, dans son travail, avec nos ados, dans une relation amicale, dans notre avodat Hashem ou avec Akadosh Baruch Hu, quand on commence à avoir des doutes, c'est un gros problème. Il y a des doutes qui sont positifs, forcément, ou parfois on se pose des questions par rapport à sa vie. Mais on sait que si on remonte au début de la parashat Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu demande à Adam et Chava le al tochlum amin etz adaat, de cette sorte d'arbre, donc du da'at, super Nathalie. En fait, c'est quoi cet arbre? Le etz adaat, c'est l'arbre de la connaissance. En fait, le nachash, ils avaient le droit, mais pas de consommer tout de suite. Le nachash, donc le serpent va venir. Le nachash, il est vicieux, il est sournois. Il va réussir à rentrer le doute dans la tête de Chava en lui rendant des choses très importantes, tout à fait anodines, en disant ça va, c'est qui ce Dieu en fin de compte, qui t'impose ou qui te dit de faire quoi que ce soit. Regarde, il se passe rien du tout. Et on connaît la suite de l'histoire. Le Nachash va faire fauter Chava. Chava va faire fauter Adam Arishon. Donc ne lis pas Amin etz Adat, et là Haman etz Adat. Donc Haman, on le retrouve déjà au début de la parashat Bereshit. Haman, c'est la continuité en fait de ce Nachash, de ce Safek, de ce Amalek qui vient et qui nous met en doute par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, on sait très bien qu'Haman, comment il va être terminé, Amin etz Adat, pendu sur un arbre, d'accord? Il était tellement dépendant de Mordechai, il voulait tout, le kavod, mais Adasov jusqu'au bout, qu'au bout du compte, il va terminer pendu sur un arbre. Quand on est dépendant de quelque chose d'autre que Akadosh Baruch Hu, en fait, ça finit par nous emprisonner. On finit par être pendu et dépendant justement de la chose qui nous emprisonne, cette espèce de hitmakrout, cette dépendance qu'on a. Et Purim, c'est le moment justement de se détacher de cette chose-là. Qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Achashverosh, pourquoi il est tellement embêté? Achashverosh, alors c'est le Rav Yoav Akri qui ramène un petit peu toutes ces idées-là, dans un cours qu'il a donné vendredi, enfin, pour Purim en tout cas, de la parashat Tetzavé. Et en fait, en fin de compte, c'était quoi le problème de Achashverosh? C'est, il savait qu'il y avait marqué dans une des névoies de Daniel, les prophéties, que le Beth Amikdash devait être reconstruit 70 ans plus tard. Sauf qu'il a mal calculé son coût. Il a vu que les Bnei Israël avaient donc dépassé la date de la reconstruction du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il s'est permis de faire? De prendre les ustensiles du Beth Amikdash et d'organiser un festin qui va durer 6 mois, qui sera la Madrid,
Badatz Bet Yosef, super archi kasher. Il va avoir la chutzpah, le culot et le toupet de mettre l'habit du Kohen Agadol. Les Juifs voulant essayer de confondre leur identité avec les Perses, ils vont se mêler à ce festin-là qui est, enfin ça va, tout est kasher, archi kasher. Il est même la Madrid qui est le Maabaya, où est le problème. Et il se dit, ben c'est le moment en fait d'assimiler les Juifs. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, sauf qu'il s'était trompé de date. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Aman va venir dire à Achashverosh, écoute, on a un problème, mais il est qu'ils fêtent leur fête. On veut bien. Il faut savoir quand même que les Juifs sont des parasites. Ils mangent tout le temps, ils boivent tout le temps. Il y a toujours Siba et Messiba, une bonne raison pour boire ou manger et pour ne pas travailler. Ils ne travaillent pas le Shabbat, ils ne travaillent pas les Chagim. Bon, allez, on va dire que c'est leur fête à eux. Mais qui n'assistent pas et qui ne fassent pas nos propres fêtes, tu vois que ça crée une afrada, une séparation dans le peuple. Et ça, c'est pas Besséder. Et Achashverosh savait pertinemment que si le Beth Amikdash était reconstruit, on était dans une problématique. Pourquoi? Parce que quand on avait le Beth Amikdash, chaque personne, femme, homme, enfant, savait exactement, salut Sandra, savait exactement ce qui n'allait pas et ce qu'on devait réparer. Or, depuis que le Beth Amikdash est parti, on est en doute. Parfois, on est même en doute par rapport à certains rabbanim, par rapport à des Talmidei Chachamim. On ne sait plus où est la vérité, où est pas la vérité. Et Achashverosh, il disait, si jamais il reconstruit le Beth Amikdash, je suis foutu. Donc, il va tout faire, en fait, pour les amener dans un banquet qui va durer, en fin de compte, 6 mois, pour leur embrouiller la dette. C'est quoi la force de Amalek? En fait, c'est de nous séparer notre émouna de notre bitachon. C'est notre... d'ailleurs, c'est comme paro. Paro, c'est quoi? C'est la chaîne au ref, la nuque, et ça veut du mot mafria, déranger. En fait, il nous dérange dans notre travail d'attaché. Comment il nous dérange? Il va nous rajouter encore des choses à faire, et encore des choses à faire. Et ça termine jamais, et encore des choses à faire. En fait, ce qui va se passer, c'est que... les non-juifs, en fait, les Achashverosh, Aman, pour eux, c'est pas possible de faire entrer Hachem dans la matérialité. Comme les Yévanim, comme les Grecs. C'est pas possible, ça rentre pas, c'est pas possible. Donc, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est Dieu, il reste là-haut, et nous, les hommes, on reste en bas. On peut pas, c'est impossible, de l'Echaber, Shamaim Vares, de lier le ciel et la terre. Il a marqué que tant que la chaise d'Akadash Borou, tant que le Beth Amikdash ne sera pas là, donc la Shrina n'est pas là, la chaise d'Akadash Borou, elle ne sera pas pleine. Okay? Qui c'est? En fait, c'est Kis Aleph. Kis, c'est la terre, marqué comme ça. En ha-kise shalem, ve en shmo shel Akadash Borou shalem, ha-chimche zéro shel Amalek. Ça veut dire quoi? Que la chaise d'Akadash Borou, le nom d'Hachem ne sera jamais entier tant que le Zera, la descendance de Amalek, ne sera pas effacée jusqu'au dernier. Et c'est marrant, je viens d'avoir un petit ridouche pendant que je vous parle. C'est quand de chez Imche, zéro chez Amalek. Et chez Imche, on peut le lire, waouh, je viens d'avoir ce petit ridouche. Mina Shemaim, tu peux le lire aussi Simcha. Et on sait très bien, En Simcha et la Katarat à Sekot, que la plus grande des Simcha, c'est lorsque on n'a plus de doute. Et en fait, quand on arrive à décimer la descendance, la semence d'Amalek, alors la Simcha, elle peut venir. Et Simcha, c'est la chaîne Mashiach, Messicha. Et qui c'est Kes Aleph, Kes Zaola Mazé. D'accord? C'est ce monde-là, ça représente ce monde-là. Aleph, c'est Aloufo Shel Haolam. Dans quel mois on le retrouve? Le mois de Hadar. Hadar, c'est quoi? C'est Aleph Dar. C'est Akadash Borou qui réside en fait dans ce monde-là, dans les choses les plus simples et les plus matérielles. La preuve que Kippour, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne se parfume pas. Salut Evelyne, comment tu vas? On ne se parfume pas, on ne dort pas avec son mari. Ça c'est Kippour. Et Purim, on boit, on mange, on se saoule, on se déguise. Il n'y a pas plus matériel comme fête. Et justement, Akadash Borou nous demande que dans cette matérialité, justement, de rentrer Akadash Borou dedans.
Et toute justement la fête en fait de Purim, il y a marqué qu'Hachem, nous on chante comment Miché, 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 Nichnas Adar, Marbim Be Simcha. Lorsqu'on rentre dans le mois de Adar, on doit redoubler de joie. Mais en général, on oublie le début du pasuk. Les Chachamim, ils ont rajouté qu'Hachem Shemin Nichnas Av Memaatim Be Simcha, qu'Hachem Shenichnas Adar, Marbim Be Simcha. De la même manière que lorsqu'on rentre dans le mois de Av, on doit diminuer la joie, quand on rentre dans le mois de Hadar, on doit redoubler de joie. Alors on se dit, mais ma kécher, entre le fait, le grand deuil de Tisha B'Av et Purim, ben justement, c'est parce que on a perdu ce lien avec Hachem depuis le Chorban Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Achashverosh ne voulait surtout pas qu'il se reconstruise le Beth Amikdash, qui savait que tant que le Beth Amikdash n'était pas reconstruit, il pouvait avoir de l'emprise sur nous. Il ne voulait pas que le Beth Amikdash dérange dans sa royauté, puisqu'il régnait sur 127 provinces. Et en fait, le Nitzachon, le combat qu'on a, Baruch Hashem, et la victoire qu'on a eue au mois de Hadar, justement, c'est que dans le Rocher, dans l'obscurité, il faut savoir que ça a duré 9 ans, l'histoire de Purim, on se rappelle que Yesh Baal Labaït Laolam, Yesh Akadosh Baruch Hu, Ki Hashem Idbarar, Tamid Ohavoti Vetamid Yeli Rak Tov. On sait que Akadosh Baruch Hu, il est dans ce monde et que Hashem il m'aime très fort. Vetamid Yeli Tov et Od Yoter Tov, et qui sera encore mieux. Et comment justement, c'est en allant chercher Akadosh Baruch Hu, justement dans ce Rocher. C'est pour ça qu'on appelle ça Megillat Esther, c'est dévoiler dans ce qui est caché la main d'Akadosh Baruch Hu. On voit aussi également, moi il y a un passage qui m'a toujours très interpellée, c'est quand le roi il dit à Esther Amalka, qui ne sait pas encore qu'elle est juive, Macha à la terre, ou Ma Bakashater, Vanetala Khatratia Malchut. Je me suis dit, mais pourquoi il lui dit Atratsi, je te donnerai jusqu'à la moitié de la royauté? Pourquoi il ne donne pas toute la royauté? J'ai pas compris. Parce que justement, lui il ne sait pas encore que Esther elle est juive. Il dit, je peux tout te donner. Il y a un truc, il faut surtout pas qu'il me dérange en chemin. Il ne faut pas que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et justement, il ne sait pas encore que Esther Amalka, elle est juive. En fait, Achashverosh, pour lui, c'est un iyum. C'est une menace pour lui. À partir du moment où les Yehudim, ils se rappellent que Akadosh Baruch Hu, il existe. L'Orag Bashamaim et la Gambaret. Pas seulement dans les cieux, mais aussi dans la terre. À partir du moment où on fait rentrer Hachem dans notre vie, lorsque je vais m'habiller, quand je vais manger, quand je vais faire un cours de Torah, quand je vais en vacances, quand je vais acheter une maison ou des meubles, dans n'importe quel domaine dans lequel je vis à chaque pas, à chaque instant de ma vie, si je fais rentrer le Baal Habayit, the big boss, le patron avant tout, dans ma vie, alors je saurai très bien, justement, hop, évacuer Amalek. Et d'ailleurs, Mordechai s'appelle Mordechai Mitarke Hashem. Il a cette force-là, Mordechai, de faire abstraction totale de Haman, ça le rend complètement fou. Il veut absolument que Mordechai se prosterne devant lui. Et Mordechai, Zélo, Mesizoto, mais il s'en fout royalement. Il n'a pas peur de Haman Racha. Pourquoi? Parce qu'il a Shiviti Hashem, les Négditamin. Il a toujours Hashem en face de lui. Et ça, c'est notre force. Mais Gilad Esther, dans ce qui est dévoilé, ce qui est caché par contre, les galoutes, ça vient du mot galoute, dans cette galoute, dans cet exil, notre devoir, notre travail, justement, c'est d'aller découvrir et dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on va réussir à enlever tous ces doutes-là, à se rappeler et se demander tout le temps, salut Caroline, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, comme elle disait Odell, la fille du Baal Shem Tov, Akadosh, Hachem, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je fais avec ça? Il n'y a pas de pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je viens de faire circuler une vidéo de quelques secondes, justement, où j'ai mis en place un atelier de Hilbo des doutes, où parfois les gens disent, mais j'aimerais me marier, j'aimerais que ça marche dans mon couple, j'aimerais avoir un enfant sans faire de traitement, j'aimerais tellement faire mon alia, hein, Caroline Vezrat Hashem, j'aimerais tellement avoir une parnassa, mais chéquette, j'aimerais pouvoir maigrir facilement, j'aimerais que mes adolescents, et ce soit plus facile avec eux. J'aimerais beaucoup de choses et j'ai l'impression que rien ne bouge. Ben justement, la force en fait, c'est justement de
les Hitboded, de reparler avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cet atelier de Hitbodedut qui n'est que à 50 shekels, mais qui est extraordinaire. Il est en ligne sur mon site internet, où vous pouvez le réserver chez moi. Mamash, il est incroyable, où on apprend ensemble à faire Hitbodedut et à avoir des réponses, justement à avoir des réponses extraordinaires. Moi, ça fait plus de 3 semaines que j'ai repris. Je parle toujours avec Hachem, mais m'arrêter 5 minutes, 10 minutes en rendez-vous VIP avec Borolam, avec le maître du monde. Et pour Im Sameach, Corinne, des bonnes nouvelles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si vous voulez acquérir mon atelier, ça ne coûte rien du tout, c'est 50 shekels, payable en Bit, en PayPal, en virement bancaire sur mon site ou chez moi directement, n'hésitez pas. Je terminerai avec une histoire que le Rav Yavakrish a racontée extraordinaire. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous tous et pour nous toutes, c'est que parfois, on veut laisser la place à Hachem, mais on le met un peu de côté quand même, dès qu'on a un intérêt personnel qui est mis en jeu. Il raconte un jour, donc il était en Shlichut, c'est un Chabad, le Rav Yavakrish, qui était en Shlichut en Suisse, et vous savez, en Suisse c'est très carré, et il devait donc entièrement se meubler, sauf qu'il n'avait pas de meubles, et il voit super promotion dans un magasin, de 7h du matin à 9h du matin. Alors, tu me contactes Caroline en privé, tu as mon WhatsApp, et Bezrat Hashem, je te dis, je peux payer en PayPal ou quoi, et je t'envoie le lien directement après. Amen, amen, Nathalie, la libération des otages, Brihim, Shlemim, tous les otages, que ce soit le Nes de Purim, Bezrat Hashem, et que cette guerre s'arrête, et que Nochayem, Nochayat, ils reviennent à la maison, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit dévoilé, Bezrat Hashem, Bechesed ou Berachamim. Donc, le Rav Yavakrish, il dit, ouais, je suis obligé de faire ma tefila, mais comment je vais faire? Parce que si je vais faire ma tefila, à 7h du matin, c'est là où je vais prier, c'est mort, je vais absolument rater la promotion de meubles, et il faut vraiment que je mets ma maison, et j'ai pas assez d'argent pour acheter tout ça tout neuf. Et il se dit, bon, écoute, une fois, c'est pas très grave si je vais pas prier en minyan, je prierai plus tard dès que j'aurai acheté mes meubles. Et puis d'un coup, il se reprend, il dit, mais enfin, Yoav, Akara Lecha. Akadosh Baruch Hu, il passe avant tout le monde, il passe avant tes meubles. El Matzav, ce que tu dois avoir, tu l'auras. Hachem, il passe avant tout le monde. Et à ce moment-là, il décide d'aller à la prière. Il sort de la prière, il voit l'heure. Il y a très très peu de chances qu'il reste des meubles et que je trouvais des choses. Mais on va quand même y aller. Et il arrive donc au magasin de meubles. Il y avait une queue de pas mal de personnes qui attendaient. Et puis sur ce, il y a un homme qui le voit et qui aura le gardien. Il lui dit, écoutez, vous voyez, ce monsieur-là qui vient d'arriver, c'est quelqu'un de très respectable, c'est un grand rabbin, il faut le faire entrer en premier. Au début, le chômeur, il est là, il lui dit, non, non, vous le faites rentrer en premier. Le Rav Yavakrish ne s'attendait pas du tout à passer en premier avant tout le monde, donc il le fait rentrer, il commence à regarder, et il ne savait pas, grande famille, comment on fait. Les frigidaires sont tout petits, c'est les Suisses, c'est le père, la mère, un enfant et demi, peut-être le chien. Il avait besoin d'un grand frigidaire, puis il voit un super grand frigidaire, et il dit celui-là, il est top. Et il voit quel numéro 613. Ouais, ça lui fait un petit clin d'œil là-haut. C'est les 613 mitzvot que Baruch Hashem, il avait fait d'abord entrer Hashem dans sa vie. Et le vendeur lui dit, écoutez, je suis désolé, ce frigidaire a été pris. Bon, bah, colle les tout va. Et sur ce, il y a une dame qui arrive, une chinoise, qui lui dit, excusez-moi, vous êtes musulman ou vous êtes juif? Et la regarde et lui dit, non, non, je suis juif et fier de l'être. Elle lui dit, waouh, mais waouh, j'ai suivi votre histoire, j'ai suivi l'histoire de votre peuple, mais quel peuple merveilleux, mais quelle histoire incroyable, mais quel mérite d'appartenir à un peuple comme le vôtre. Le Rav Yavakrish ne s'attendait pas du tout à ça. Elle lui dit, écoutez, c'est moi qui avais réservé ce frigidaire, mais laissez-moi le mérite de vous le laisser, je vous le donne, enfin, je vous laisse le prendre. Et Rav Yavakrish, il dit, non, non, écoutez, il n'y a pas de problème. Et elle lui dit, non, s'il vous plaît. Merci madame, il est déjà très touché, c'est déjà le deuxième miracle qu'il voit en l'espace de mamache quelques instants. Et puis ça, avec tous ses meubles, il est tout content, sauf qu'il ne sait pas trop comment il va ramener ses meubles à la maison. La même dame chinoise qui arrive, elle lui dit, est-ce que vous savez comment retourner? Elle lui dit, non, je ne sais pas, on va trouver une solution. Elle lui dit, écoutez, j'ai un frère qui a un camion déménagement, il doit venir m'aider, je lui demanderai de prendre vos meubles. Elle lui dit, non mais madame, je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Je lui dis, laissez-moi à moi le mérite de vous aider. Rav Yavakrish, il dit, quand on fait passer Hachem en premier,
Jamais on perd, jamais, 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 on ne peut pas perdre. Même si on ne voit pas de résultat immédiat, Akadosh Baruch Hu, il passe toujours avant tout le monde. Et l'histoire de Purim, justement, c'est exactement ça. C'est d'apprendre à voir Hachem dans les moindres petits détails, justement dans l'obscurité dans laquelle on est actuellement, dans toute cette abondance-là, dans les supermarchés, dans tous les mishormanot qu'on va faire, dans les déguisements, lorsqu'on va en vacances, lorsqu'on s'achète une maison, lorsqu'on mange, lorsqu'on va faire Bikur Cholim, dans chaque chose qu'on fait, on doit dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi et où c'est que je te fais rentrer. Voilà, c'était un petit 10 minutes, un quart d'heure que j'avais envie de passer avec vous, de partager avec vous. Alors, juste deux petites parenthèses. Si vous voulez me soutenir pour que je puisse encore diffuser la Torah de manière gratuite sur Facebook, si vous voulez faire un don et m'aider à diffuser la Torah de manière mamash au grand public, ça fait du Zikouï Arabim et ça amène la Mashiach Bezrat Hashem et la Géoula. Bimera, salut Gila, comment tu vas? Ça sera une grande aide pour moi Bezrat Hashem. Donc ça peut se faire ou sur mon site internet, il y a marqué faites vos dons, miriametoudi.com, ou bien chez moi directement, ou en PayPal, ou en virement bancaire. Mais sachez que ce sera d'une grande aide pour moi, pour pouvoir Bezrat Hashem diffuser encore la Torah, mamage, gratuitement, comme je suis en train de le faire avec vous maintenant. La deuxième chose, Baruch Hashem, merci Hashem, mon livre est, ça y est, terminé, je dois l'envoyer en relecture. Donc je suis en train de chercher Bezrat Hashem, la bonne personne qui va me faire la mise en page, etc. Mais comme vous savez, ça coûte, avec plaisir Nathalie, ça coûte très très cher de diffuser un livre, d'imprimer un livre, de faire relire un livre. C'est un livre qui fait entre 300 et 400 pages, je ne saurais pas vous dire exactement, parce qu'apparemment le Word où je l'ai écrit, c'est pas exactement pareil. Donc je vous invite à participer à la diffusion de mon livre. Le Rav Pinchas Zatzal, il disait, il n'y a pas un plus grand Zikouï Rabim que de pouvoir éditer un livre et de prendre part dedans, parce que chez chaque personne qui va arriver, où il va avoir des enseignements de Torah, eh bien, ça sera votre mérite à vous. Donc, il y a plusieurs manières de participer, d'avoir une ligne dans le livre, un quart de page, une demi-page, une page entière. Donc, ça peut être 100 € ou 200 €, 50 €, 25 €, 100 shekels, 200 shekels, 500 shekels, 1000 shekels, 2000 shekels. Mais j'ai besoin de vous, parce que ça coûte très très cher de le publier et de le diffuser. Et si chacun peut participer, comme vous pouvez, et vous m'envoyez vos noms évidemment, quand vous me dites voilà, j'ai donné tant, et ça sera votre route à vous, votre nom il sera écrit dedans. Ça peut être pour une réfoua chez Emma, pour les mishpat de quelqu'un, pour le zivouk de quelqu'un, pour le bébé de quelqu'un, pour avoir Pashut Yeshua, pour la Chazara des Chatoufim, pour la Geoula Bimera Biyamenu. Donc voilà, je compte sur vous pour votre soutien, et aussi bien pour les cours de Torah, l'atelier de Beu des doutes, et aussi bien surtout pour m'aider à diffuser mon livre. Je vous aime très fort, partagez ce cours, et je vous dis à très bientôt, en espérant peut-être qu'on se retrouvera demain, Bezrat Hashem.